sur pied ce produit, vous avez lancé cet article, vous avez créé votre propre marque, vous avez mis sur pied ce produit, cette solution qui répond et qui aide des milliers de personnes. Maintenant, il vous faut mettre sur pied une stratégie pour les atteindre. Comment le faire? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. On va prendre des cas pratiques et des exemples pratiques de ce que vous pouvez appliquer pour pouvoir toucher plusieurs personnes avec vos produits sans avoir à vous déployer physiquement. Moi, je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur. J'accompagne les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne avec la Chine et la Turquie depuis 2019. J'accompagne toutes les personnes qui veulent utiliser Internet pour pouvoir lancer leur activité. Alors, parlons de la représentation commerciale. Il s'agit de la représentation commerciale. Sur pied un produit qui fonctionne plutôt bien et que vous êtes par exemple dans la ville de Libreville au Gabon et que vous voulez toucher des personnes dans d'autres villes, alors il faudrait penser à la représentation commerciale. C'est quoi la représentation commerciale? C'est le fait d'avoir des personnes avec lesquelles vous travaillez qui représentent vos produits, qui font la publicité de vos produits, qui vendent vos produits. C'est une stratégie qu'on a beaucoup utilisée sur Rose Shop quand on vendait les chaussures grande pointure et je vous assure que ça fonctionne plutôt bien parce que vous développez comme ça des pôles, vous développez comme ça des personnes qui peuvent représenter vos produits et qui peuvent communiquer à d'autres personnes parce que c'est ça le plus important. Vous ne pouvez pas toucher toute la terre entière, même si on vous donnait les moyens de le faire. Mais pourtant, une autre personne peut toucher une personne que vous ne connaissez pas, mais qui peut avoir besoin de vos produits. Donc, je vais vous donner 3 stratégies pour mettre sur pied votre représentation commerciale. Après, par rapport à votre budget, par rapport à votre vision sur le long, moyen et court terme, vous allez voir ce qui vous correspond le mieux. La première des choses qu'il faut faire, c'est de protéger ce que vous produisez. Si vous prenez chez des fournisseurs qui ensuite vous livrent, il faudrait savoir que les personnes avec le temps voudront savoir où est-ce que vous prenez ces articles et voudront aller à la source. Donc, protégez ce que vous allez vendre parce que si plusieurs personnes sont impliquées dans la vente de vos articles, il se pourrait qu'ils cherchent vos fournisseurs. Donc, protégez d'où est-ce que vous vous approvisionnez, protégez qui fabrique vos produits, protégez qui conçoit vos produits, ceci pour vous protéger également de la concurrence, bien qu'on ne puisse véritablement pas se protéger de la concurrence, mais au moins pour un certain temps, ça va vous épargner le stress de pouvoir trouver des stratégies pour battre la concurrence. Donc, protégez vos fournisseurs. Deuxième des choses que vous allez faire, c'est de savoir quelle est la stratégie que je vais mettre sur pied. Première stratégie, avoir des représentants ou des représentantes. Généralement, quand on travaille avec des représentants, c'est un peu comme si on dit qu'on travaille avec des personnes qui viennent prendre chez nous et qui sont des grossistes. Et pour que les personnes acceptent d'être vos représentants, cela signifie que vous, à la base, vous avez déjà fait un travail de fond, que ce soit sur la communication, que ce soit sur la promotion, que ce soit sur la reconnaissance même de vos marques. Et à ce moment-là, les personnes qui accepteront d'être vos représentantes sauront que c'est une bonne affaire pour elles, pour les personnes, pour elles, parce que vous avez déjà fait le plus gros du travail, faire connaître votre nom. D'accord ? Comment vous allez choisir vos représentants? Si vous avez déjà mis sur pied votre communauté, si vous avez une communauté de personnes qui connaissent très bien vos produits, vous pouvez lancer une annonce sur les réseaux sociaux qui dit « Ok, je recherche des représentants pour ma marque telle. Je vous donne les conditions inbox parce qu'on ne détaille pas les conditions comme ça ouvertement sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc, je recherche des représentants pour mon produit tel. Je vous donne les conditions inbox. » Généralement, les conditions, c'est quoi? Je dis généralement parce que ce n'est pas un cas général. Il y a des personnes qui ont d'autres conditions. Mais généralement, les conditions, c'est que pour qu'une personne représente vos produits, elle achète chez vous au prix de gros et ensuite elle revend. Bon, quand elle revend, vous avez l'option de définir un prix fixe pour tout le monde pour qu'il n'y ait pas de concurrence malsaine.
Donc, vous avez le choix de définir un prix pour tout le monde pour que d'autres ne vendent pas trop moins cher et cassent les autres qui vendent un peu plus élevé. Vous avez également le choix de dire à vos représentantes de fixer le prix qu'elles veulent sur les articles. Et donc, à ce moment-là, ça dépend d'elles, d'accord? Donc, ça, c'est la première des choses que vous pouvez faire pour choisir vos représentants. Maintenant, vos représentants peuvent également être des enseignes, ça peut également être des magasins, ça peut également être des boutiques, ça peut également être des stores où vous pouvez aller négocier avec le propriétaire pour avoir une étagère, d'accord? Et là, c'est un peu plus contrôlé parce que c'est vous qui fixez les prix. Vous voyez l'inventaire de vos produits avec le responsable du magasin, le responsable du store. Et lorsqu'il y a des ventes, bien entendu, vous pouvez traquer ça par rapport à l'inventaire. Et vous, à votre niveau, vous devrez communiquer de façon vraiment agressive sur les différents points où on peut trouver vos articles. Donc, les différentes stratégies pour les concept stores, il y a des concept stores qui proposent par exemple de louer une étagère, de vous louer une étagère pour un prix chaque fin du mois, ça c'est une option. Il y a également d'autres concept stores qui vous proposent de déposer vos produits et de vous faire un contrat fournisseur. Dans le cas par exemple d'un supermarché, de façon claire, ils ont besoin de personnes qui viennent déposer leurs articles sur leurs étagères. Parce que les supermarchés n'achètent pas toutes les marchandises que vous voyez dans les marchés, non. Les supermarchés proposent des contrats fournisseurs. Le contrat fournisseur, en fait, c'est un contrat qui stipule que je donne la marchandise à la représentation commerciale, disons pour 60 jours, et après les 60 jours, la représentation commerciale doit me payer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au cas où la représentation commerciale n'a pas écoulé la marchandise? Soit elle rembourse, soit vous récupérez votre marchandise. Après, ça dépend vraiment de si la marchandise est périssable ou pas. Donc, tout ça, c'est à voir. Ça dépend de la marchandise, du type de marchandise. D'ailleurs, je pourrais vous accompagner dans ce sens-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresserait, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent, afin qu'on élabore ensemble votre stratégie. La dernière des choses que vous pouvez faire, c'est de travailler avec des commerciaux. Oui, travailler avec des commerciaux. Mais là, vraiment, vous devez être strict. Vous devez pouvoir définir leur feuille de route. Vous devez pouvoir avoir le cash flow parce que chaque jour qu'ils vendent ou qu'ils ne vendent pas, ils ont un minimum que vous devez réserver pour eux. Je prends l'exemple de Romani Food qui vend la pâte d'arachide que j'étais à Yaoundé. C'est d'ailleurs une de mes abonnées. Donc, Romani Food, par exemple, c'est une stratégie qu'elle applique sur ce qu'elle vend. Donc, elle vend la pâte d'arachide qui est prête à être préparée, qui est prête à être consommée. Et dans sa stratégie, elle applique deux choses. La première des choses, c'est de communiquer de façon agressive sur les réseaux sociaux. Et là, c'est la stratégie digitale. Maintenant, la stratégie sur le terrain, c'est de travailler avec des commerciales. Et là, si vous travaillez avec des commerciaux ou des commerciales, assurez-vous que le packaging est au top, que le branding est au top. Assurez-vous que vos commerciaux, vos commerciales portent des t-shirts avec votre logo par exemple, avec votre numéro de téléphone. Assurez-vous que sur votre emballage, on voit bien votre logo. Du moins, ça ne doit pas être la débrouillardise. Les commerciales vont même, en tout cas dans le cas de l'Afrique, les commerciales vont même jusqu'à toquer les portes pour proposer la marchandise. Après, il faut pouvoir préparer vos commerciales et leur dire, ok, voici ce que vous allez dire. Elles doivent avoir une maîtrise parfaite du produit au cas où on leur poserait des questions. Donc, travailler avec des commerciaux, des commerciales qui se déploient également sur le terrain, ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Mais pour ça, je vous recommanderais de vous-même être sur place ou alors de travailler avec un manager, un country manager qui va s'occuper de pouvoir traquer les ventes chaque jour, de travailler et de communiquer avec les commerciaux pour savoir qu'est-ce que les gens demandent le plus et par rapport à ce que les gens demandent le plus, leur donner ce que les gens proposent. Maintenant, la dernière option, et ça c'est vraiment dernière option, c'est de proposer de travailler avec des personnes que vous connaissez, des personnes en quelles vous avez confiance. Donc, vous leur envoyez la marchandise, elles font la promotion, elles vendent et sur chaque pièce de vendu, elles ont un pourcentage.
Après, c'est un risque que vous prenez parce que la personne en elle-même ne prend pas un engagement quelconque. Ça veut dire qu'elle n'achète pas la marchandise, elle doit juste faire la promotion. Mais la personne aussi doit être très motivée parce que si elle ne poste pas, il n'y a pas de vente. Pour vous, ce n'est pas intéressant. Pour elle, ce n'est pas intéressant. Donc, ça doit vraiment être une personne de confiance, une personne engagée, une personne qui veut vraiment travailler. Parce que si elle ne travaille pas, zéro vente et ce sera un déploiement et des dépenses même inutiles. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère que vous aurez trouvé une stratégie qui corresponde effectivement exactement à ce que vous allez vendre. Après, il n'y a pas de méthode exacte. Vous devez tester plusieurs choses. Vous pouvez même utiliser plusieurs méthodes, voir ce qui fonctionne pour vous, ajuster, optimiser et voir ce qui effectivement vous rapporte des résultats concrets. Par résultats concrets, j'appelle ici des ventes, j'appelle ici l'argent parce qu'il est question de ça, il est question d'argent. Je suis Elodie Onana, je suis entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne pour votre présence en ligne. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana, abonnez-vous à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent car j'y partage énormément de conseils sur le business. Pour moi, ça a été un plaisir de partager de mon expérience, de mes astuces avec vous. N'hésitez pas de laisser des commentaires pour moi si vous avez d'autres astuces que vous avez déjà appliquées. À bientôt. Ciao les boss.